Salut à tous, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en forme. Vous savez, dans la vie, parfois on rencontre des gens qui se disent oui, je vais faire mieux. D'autres se disent même je vais faire ci, je vais faire ça, mais subitement ils ne font rien. D'autres disent même oui, aujourd'hui je vais donner plus de la volonté pour faire telle ou telle chose, mais ils ne font toujours rien. D'autres se donnent le courage, d'autres se donnent la motivation de pouvoir faire telle ou telle chose, mais finalement ils ne font rien. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a de la volonté? Dans cette vidéo, nous allons essayer d'aborder certaines clés. Nous allons essayer d'aborder certaines clés qui permettent d'avoir de la volonté pour pouvoir réussir, qui nous permettent d'avoir plus de la volonté pour pouvoir atteindre nos objectifs. Si c'est pour la première fois que vous me suivez, je vous demande de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification et de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir dénicher les clés importantes pour pouvoir avoir de la volonté pour accomplir les grandes choses de notre vie. Rien ne peut arrêter, rien ne peut résister à la volonté humaine lorsqu'elle est presque prête à donner jusqu'à son existence pour pouvoir atteindre ses objectifs. Cette phrase vient de Benjamin. Je m'explique. Cela voudra dire que lorsque vous avez un projet, lorsque vous avez de grands objectifs, vous êtes presque prêt à donner votre vie pour pouvoir accomplir ce projet. Vous êtes presque prêt à donner votre existence pour pouvoir accomplir, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet. Ce qui donne de la volonté, c'est une cause qui nous dépasse. Ce qui donne de la volonté, c'est une cause qui nous surpasse. Et ça nous permet de sortir l'être battant qui est en nous. Ça nous permet de sortir l'être gagnant qui est en nous. C'est cette cause qui nous permet de nous surpasser, de nous dépasser, afin de pouvoir réussir, afin d'atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a de la volonté? La première des choses à savoir, c'est que nous disposons tous un capital volonté. Sachez que la volonté n'est pas la détermination. La volonté est à part et la détermination est à part. La volonté est autre chose, la détermination est autre chose. Chaque jour que Dieu fait, nous avons chacun de nous possédons tous un capital volonté limité. Et quand on ne sait pas utiliser, le lendemain ça se remet à zéro et ça reprend. C'est pourquoi vous devez apprendre à utiliser vos capital volonté chaque jour que Dieu fait. À chaque fois que vous vous réveillez, dans une journée, vous avez ce capital volonté qui est à votre disposition et que vous devez exploiter. Et quand vous ne savez pas exploiter, le jour suivant, ça remet à zéro et vous vous reprenez encore. La deuxième des choses à savoir pour pouvoir avoir de la volonté, c'est que la volonté est un muscle. La volonté est un muscle. Vous devez apprendre à utiliser vos muscles de la volonté. Parce que beaucoup ne savent pas que nous possédons tous ce muscle de la volonté qui est là, qui est à notre disposition et que nous devons apprendre à l'utiliser. Plus vous dépensez votre énergie, plus vous allez vous dépasser. Plus vous dépensez votre volonté, votre capital volonté, plus vous allez vous dépenser. Plus vous vous dites que vous êtes quelqu'un qui a de la volonté, plus vous avez tendance à agir à quelqu'un qui a de la volonté. Et plus vous allez faire des expériences de volonté, plus votre muscle à volonté va grandir et va vous permettre d'accomplir de grandes choses. Votre muscle à volonté va augmenter votre capital volonté de chaque jour. La troisième des choses à savoir pour avoir de la volonté, c'est que vous devez reposer vos muscles. C'est vrai, on vous demande de vous surpasser, c'est vrai, on vous demande de vous dépasser. Mais si chaque jour vous abusez de votre capital volonté, il va vous falloir du temps pour régénérer. Il va vous donner le temps pour pouvoir vous reconstituer. C'est pas parce qu'on vous demande de vous surpasser, c'est pas parce qu'on vous demande de vous challenger que vous allez abuser. Vous devez apprendre à vous reposer, vous devez apprendre à respirer. Et je vous demande, c'est pas parce que vous êtes dans un projet à fond que vous n'allez pas avoir à vous reposer. Apprenez à vous reposer, apprenez à reposer vos muscles à volonté. La quatrième des choses à savoir pour pouvoir avoir de la volonté, c'est que vous devez utiliser votre capital volonté au bon moment et au bon endroit. Si vous dépensez votre muscle à volonté dans les moments inutiles, si vous dépensez votre muscle à volonté dans les moments insignifiants de votre vie, plutôt que dans les vrais projets importants de votre vie, vous allez gaspiller de l'énergie pour rien. Vous allez gaspiller de l'énergie pour rien parce que
Si nous supposons que le capital muscle doit s'épuiser, c'est que vous devez apprendre à les utiliser dans les vrais moments de votre vie. Maintenant, imaginez que vous avez un forfait capital volonté qui va vous permettre de faire les choses les plus importantes de votre vie. Si vous l'utilisez dans les moments insignifiants, dans les choses insignifiantes de votre vie, dans les situations insignifiantes de votre vie, plutôt que dans les vrais projets, vous allez gaspiller de l'énergie. Et ce n'est pas dans votre avantage. Ce n'est pas prioritaire pour vous. Vous devez apprendre à utiliser votre capital volonté dans les vrais moments. Vous gaspillez de l'énergie pour ce qui n'est pas capital pour vous. Vous gaspillez de l'énergie pour ce qui n'est pas important pour vous. C'est comme la loi de Pareto. 20%, 80%. Vous devez apprendre à utiliser toute l'énergie nécessaire dans les 20% des actions importantes de votre vie. Vous devez apprendre à utiliser les 20% de votre énergie dans les projets immenses, dans les projets passionnants de votre vie. La cinquième des choses à savoir pour pouvoir avoir de la volonté, c'est que vous devez vivre une vie en accord avec vous. Vous devez vivre une vie inspirante. Vous devez vivre une vie qui vous correspond. Naturellement, si vous faites ce qui vous passionne, c'est que vous avez un capital volonté plus élevé. Si vous faites quelque chose qui vous édifie, vous avez un capital volonté plus grand. Cela voudra dire que même si vous avez un capital volonté et que vous commencez une journée et dès que vous faites quelque chose qui vous inspire et qui est en accord avec vous, on a de plus en plus de capital volonté plus grand, plus élevé. Si vous êtes passionné de tel ou tel sujet, naturellement vous allez avoir plus d'énergie, naturellement vous allez avoir plus de volonté pour pouvoir discuter de ce sujet avec votre environnement. Mais par contre, si c'est un sujet qui ne vous inspire pas, si c'est un sujet qui ne vous passionne pas, vous n'allez pas avoir la volonté nécessaire d'aborder ce sujet. Donc vous devez faire la part des choses et faire ce qui est en accord avec vous. Et trouver l'inspiration qu'il vous faut avec ce qui est en accord avec vous, avec ce qui vous passionne. Donc il faut se poser la question de savoir si vous êtes en manque de volonté ou si vous êtes au bon moment ou si vous êtes avec le bon sujet. Essayez de faire la part des choses et vous verrez que c'est parce que vous manquez peut-être de clairvoyance que vous n'avez pas la volonté nécessaire de faire ce que vous voulez faire. Il faut savoir aussi que dans notre domaine, il pourrait y avoir qu'on est en manque de volonté. Par exemple, vous êtes en train de vous forcer à faire quelque chose, mais à force de vouloir forcer, ça ne donne pas le résultat escompté. C'est pas pour dire que c'est uniquement dans le domaine qui nous inspire que nous donnons à 100%, que nous avons la volonté à 100% et que on a tout le temps de l'énergie. Non, c'est juste parce que la personne aura plus de la volonté faire dans les domaines qui l'inspirent plutôt que dans les domaines qui ne l'inspirent pas. Donc essayez de faire la part des choses. La sixième des choses à savoir pour pouvoir avoir de la volonté, c'est qu'il faudrait avoir la détermination. La détermination. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez été plus déterminé. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez été plus engagé. En vous basant sur ce moment, vous allez créer la croyance que vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous allez créer en vous la croyance que vous êtes quelqu'un de passionné. Vous allez créer en vous la croyance que vous êtes quelqu'un à volonté. Vous allez créer en vous la croyance que vous êtes quelqu'un qui est débordante de volonté. Vous savez, pour pouvoir réussir notre vie et pouvoir atteindre nos objectifs, nous devons apprendre à avoir de la volonté chaque jour que Dieu fait. Si à chaque instant de votre vie, vous avez de la volonté, vous allez accomplir de grandes choses. Et n'oubliez pas que chaque jour que Dieu fait, nous disposons tous un capital de volonté que nous devons utiliser à bon escient, que nous devons utiliser au bon moment, que nous devons utiliser dans les projets qui puissent nous permettre de vivre la vie de nos rêves plus tard. Nous devons l'utiliser dans les projets qui nous permettent d'être une personne accomplie. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande de bien liker et de partager avec vos proches qui ont besoin de la volonté pour pouvoir accomplir de grandes choses dans la vie, qui ont besoin de la volonté pour pouvoir commencer un projet donné de leur vie. Je vous remercie.